Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Balandino sur Étoile Younes TV. En tout cas, 100 000 merci, 100 000 thank you, 100 000 accente. En tout cas, aujourd'hui, on célèbre plus de 100 000 abonnés sur la chaîne Étoile Younes TV. En tout cas, bravo, 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 bravo à vous tous qui avez été fidèles avec nous depuis les débuts, depuis la création de cette chaîne. La chaîne a été créée en 2020, mais on a été actif à partir de 2022. Donc, ça fait 4 ans de cela, presque, qu'on a été actif sur la chaîne. Et ça, quand ça a commencé, c'était comme un rêve. Vous voyez, tout est parti de l'idée de la meilleure amie de la propriétaire de la chaîne, celle que vous voyez, qui a vu que, en tout cas, cette dame ici, elle avait le don. Cette dame ici, elle avait les très bons conseils, elle savait faire des analyses. Voilà pourquoi elle lui a proposé pourquoi ne pas exploiter ce don-là au bénéfice de vous, nos téléspectateurs. Voici comment l'idée a commencé. Aujourd'hui, on est plus de 100 000 abonnés sur la chaîne. En tout cas, merci Matondi, Matondi, Matondi. En tout cas, merci beaucoup. C'est un grand événement pour nous. Je ne sais pas comment on doit vous célébrer. Dites-nous comment vous voulez qu'on puisse vous célébrer. En tout cas, mes félicitations à elle, la propriétaire de la chaîne. C'est une femme vraiment battante, une femme qui vraiment se bat. C'est une femme courageuse et ambitieuse. Et on a beaucoup qu'on est en train de raisonner par rapport à la chaîne. On veut la chaîne, on veut que la chaîne soit encore plus grande, qu'on fasse encore qu'on fasse encore plus que ce que nous faisons. Voilà pourquoi on est là. Donc, on veut que plus les abonnés augmentent, plus la chaîne aussi se distingue parmi les meilleures chaînes du Congo. Voilà pourquoi on est là. On vous prie de continuer le chemin avec nous. On va vraiment, on vous promet du grand, on vous promet du lourd. Hein, on vous promet du lourd. En tout cas, soutenez-nous, partagez les émissions. Je ne cesse de le dire. Soutenez l'information indépendante. C'est pas tout le monde qui est là pour dire la vérité. De nos jours, beaucoup de gens disent seulement parce qu'ils sont payés par tel, ils viennent vous dire des choses. Ils ne voient que le bien de tel, mais nous, on est là pour nous baser sur ce qui est réel, sur les faits. Hein. Continuez de nous soutenir. En tout cas, ça va nous faire beaucoup de bien. La dame on a fait ensemble plus de 1400 vidéos depuis 2022. En tout cas, c'est énorme. Hein? Et comme je ne cesse de vous le dire, on n'a pas que ça à faire. Des fois, vous la voyez dans sa tenue de travail en train de faire les émissions parce que quand il y a la matière, vous devez répondre. Alors, comprenez, cette dame vraiment mérite beaucoup. Maman Inès, en tout cas, moi, je suis manager. Elle, c'est la propriétaire de la chaîne. En tout cas, mes félicitations à elle. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de l'après. Hein. On a été tous sous cette ambiance-là de ce que a été le dialogue ou le discours de Donald Trump par rapport à Félix Tshisekedi. Et la question qu'on se pose, quel est l'après cet accord? Donc, nous savons tous que les États-Unis ont signé avec la RDC cet accord qu'on appelle minerai contre la sécurité. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que le président Félix Tshisekedi a été voir Donald Trump pour chercher à connaître, à savoir s'il pouvait l'aider, s'il était prêt à donner les minerais congolais pour que Donald Trump puisse assurer la sécurité de la RDC. C'était pas ça d'abord l'idéal, c'était pas la première intention. Il était parti le voir pour la première fois, c'était pour chercher à négocier avec lui s'il pouvait
entraîner ce qui n'était pas la mauvaise idée, c'était plutôt la meilleure. Il voulait assez que Donald Trump puisse entraîner puisse permettre à ce que les soldats congolais soient entraînés aux États-Unis, qu'ils soient aussi équipés sur le plan logistique et matériel de la part des États-Unis, chose que Donald Trump avait totalement catégoriquement refusé. Il a finalement dit, OK, prenez nos minéraux, mais apportez la paix à l'est du pays. Est-ce que nous sommes en train de voir cela s'accomplir après, d'ailleurs, les discours de Donald Trump qu'il a dit récemment? En tout cas, je vais vous parler de la situation de ce qui se passe un peu sur le terrain. Parce que Nanga, il a dit quelque chose que j'aimerais d'abord vous passer. Après quoi, je vais vous revenir pour passer mon analyse. On suit ça. Bado kulikuwa vita ya kafukafu. Tunawaambia chama inawaambia poleni, pole sana. Na ya tatu raia tunataka waambia vita imeisha. Na nguvu ya autorité militaire, sécuritaire na ya province, saa hizi muko mnasinzia, usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development. Tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa, tuone hiyo masharti zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa sekretaria permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kwa kazi ndiye viko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? Ndio maana tunasema vita inaisha, na kisi M23 inafika sahihi hapa, hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulary ni kusema tutasonga mbele, tutasonga mbele mpaka tutalibere Kongo mzima. Asante sana. Voilà. Pour ceux-là qui ne comprennent pas le Swahili, Corneille Nangaa a dit que la guerre est terminée. C'est le moment maintenant de développer les zones qui sont occupées. Là, nous voyons Goma, Bukavu et les autres localités aux alentours. Il a été clair, la guerre est terminée. Il a remercié le gouverneur du Nord Kivu, qui est un Rwandais, qui était nominé quand Goma était tombé. Alors, à la fin, il a dit quelque chose que beaucoup ne mentionnent pas. Il a dit, nous allons avancer. Reculer n'est pas notre verbe que nous allons utiliser jusqu'à ce que nous allons libérer la totalité de la République. Quand il a juste dit que la guerre est terminée, il y a même des médias qui sont venus dire « Oh, en tout cas, Tshisekedi a gagné, la guerre est terminée. » Vous voyez, donc tout le monde a craint ce que Donald Trump a dit. Donc il a parlé à Félix Tshisekedi, déjà à partir de Félix Tshisekedi, ce qu'il a dit. Donc, Bitumba et Sili, la guerre est terminée.
Commençons un peu avec ce qui se passe. Traitons d'abord de la réalité. Nous sommes au milieu d'une guerre des grandes puissances. Ça, c'est une réalité que je dois vous passer. Il y a un traité qu'on appelle le traité de Neustadt, qui est un traité qui a été signé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un traité qui a fait qui a plutôt limité le nombre d'ogives que les grandes puissances devraient avoir. Là, on sait qu'il y en a 5, mais parmi les 5, il y a 2 qui sont au top vraiment. Il y a les États-Unis et la Russie. Alors, on a limité à 1500 ogives les 2 pays. Donc, si vous êtes un pays qui est autorisé à avoir des armes nucléaires, vous n'êtes autorisé qu'à avoir 1500 ogives. Alors, la Russie s'est retirée de cet accord en première position. Après, Donald Trump a aussi emboîté le pas, disant qu'on se retire de ces traités. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Ces pays-là vont construire des ogives nucléaires jusqu'à ce qu'ils vont en décider eux-mêmes d'arrêter. Donc, ils ne seront pas liés à un traité. D'ailleurs, aux États-Unis, à peine annoncé le retrait des États-Unis de cet accord, il y a eu des essais nucléaires et consorts. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un monde où les grandes puissances cherchent à être encore plus puissants parce qu'on veut imposer son autorité. Et comme vous le savez, on est dans un monde où on se dit être libre, mais on est dans la jungle. C'est la loi du plus fort. Vous le voyez avec les États-Unis, avec Donald Trump qui impose ses lois. On veut faire ça. Il a toujours ce qu'il veut. Il veut la main sur les minerais de l'Ukraine, il veut la main sur le pétrole iranien, il veut la main sur le pétrole vénézuélien, il veut la main sur Groenland, il l'aura. Donc, vous voyez, parce qu'on sait que les États-Unis, pour le moment, sont le premier pays. Alors, les États-Unis craignent la main ou l'influence de la Chine parce que la Chine est en train se veut être la première puissance nucléaire dans le monde. La Chine, je vous rappelle que la Chine a multiplié par 3 ses ogives. C'est passé de 200 à 600. Pourquoi? Parce que la Chine avait compris déjà que pour se développer, il faut passer par l'Afrique. Voilà pourquoi, déjà vers les années 2000, la Chine a cherché à nouer des relations diplomatiques avec beaucoup de pays africains et a réduit massivement l'influence de la France et des États-Unis en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a tellement développé, a tellement de réserves de minerais stratégiques que la Chine vend même ces minerais-là aux grandes puissances telles que les États-Unis, la France. Il y a beaucoup de pays qui dépendent de ces minerais-là de la Chine, ces minerais critiques. Alors, pour briser cette influence-là de la Chine, pour ne pas dépendre de la Chine, parce que vous ne pouvez pas vouloir combattre quelqu'un au moment où ce quelqu'un, il est celui qui qui supplée des minéraux que vous voulez utiliser pour renforcer votre armée. Ça n'a pas de sens. Alors, comme les États-Unis, comme Donald Trump ne veut pas traiter de la Chine comme un ennemi, alors il se doit d'aller lui-même à la source pour aller se procurer des minéraux. Voilà pourquoi l'idée même des minéraux contre la sécurité. Je vous avais expliqué déjà comment cela avait commencé. C'est Donald Trump qui a initié tout ce qui s'est passé. Félix Tshisekedi s'est retrouvé obligé d'aller recourir vers Donald Trump. Je vous l'avais dit comment il avait influencé l'Union africaine de se retirer de l'Afrique, de la RDC, comment tous les pays, toutes les troupes qui opéraient aux côtés des FARDC s'étaient retirées pour que Tshisekedi soit obligé d'aller vers Donald Trump pour chercher de l'aide. D'une part, il poussait les M23 à prendre des localités pour que Félix Tshisekedi voie son pouvoir être menacé et qu'il aille chercher la source. Voilà pourquoi il avait rencontré Massad Boulos, le conseiller principal de Donald Trump en Afrique. Donc, je ne veux pas encore rentrer là-bas. Pour ceux-là qui nous suivent depuis l'année passée, quand on a créé des cryptages politiques, ça sera comme une répétition. Alors, j'avance. Pour ceux-là qui voudront un peu connaître davantage de ça, vous n'avez qu'à revoir les émissions par le passé, là où j'ai eu à parler
sur ça. Alors, il y a une réalité que à laquelle nous devons faire face. Il y a des rebelles, des groupes de rebelles en RDC. Ça, c'est une réalité. Nous avons les ADF qui ont été en RDC depuis les années 1990. Les ADF qui sont des djihadistes, des musulmans, des combattants ougandais qui ont quitté l'Ouganda pour venir en RDC et chercher, ils cherchent à, pas ils cherchent, ils pillent nos minéraux pour l'intérêt des Ougandais. Et ce qui est marrant, c'est que on a réuni l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour combattre ces mêmes djihadistes. Et depuis toutes ces années-là, on n'a jamais réussi à neutraliser ce groupe de rebelles qui était auparavant au nombre de 1500, mais qui s'est accru au moment où je vous parle, on ne sait même pas les compter son nombre de combien. Mais ce sont des groupes qui créent l'insécurité. Et de l'autre côté, nous avons la Zambie, l'Ouganda et l'Angola qui se sont réunis, qui ont d'ailleurs qui ont tenu une réunion inaugurale de coordination en partenariat avec la Banque mondiale sur la mise en œuvre du projet stratégique du corridor de Lobito. On le sait tous, ce corridor qui a été un projet de Donald Trump, il veut sécuriser le transport des minéraux stratégiques vers les États-Unis. C'est pas seulement les États-Unis qui vont profiter de cela. Il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a même les Émirats arabes unis. D'ailleurs, parlant des Émirats arabes unis, la gouverneure du Lualaba, comment elle s'appelle encore, Fifi Massakou, elle a signé la semaine dernière 16 accords. Elle a signé 16 accords avec les Émirats arabes unis. Ces sociétés vont avoir une mise sur les minéraux que nous retrouvons là-bas. Il y a des entreprises qui sont déjà érigées là-bas, qui vont exploiter les minéraux pour que ces derniers soient exportés vers les Émirats arabes unis. Je me dois aussi de vous rappeler qu'en novembre 2025, la RDC avait signé 5, on se rappelle tous, du président du Qatar qui s'était rendu à Kinshasa. La RDC avait signé 5 accords avec le Qatar. Alors, on parle d'investissement, on parle de réhabilitation, de création de ports. Il y a le port de Boma, le port de Matadi, réhabilitation du port de Lobito. On parle de beaucoup de choses, de construction des routes. On voit ça comme un investissement en RDC, mais la réalité est telle que tout ce qu'on veut créer là, c'est pour créer juste cet acheminement des minéraux stratégiques vers le port de Lobito, le port de Boma, pour que ces derniers puissent aller directement vers les États-Unis. Donc, on n'investit pas en RDC pour développer le pays. Jusque-là, selon l'allure où vont les choses, ces pays-là n'investissent pas pour développer le pays, mais plutôt pour acheminer les minéraux congolais, les minéraux stratégiques vers les Émirats arabes unis, le Qatar, les États-Unis, l'Europe. Pour le moment, c'est ce qui se passe. La MONUSCO, quant à elle, qui est la mission onusienne, je vous l'ai dit l'autre fois, qu'elle a voulu créer un comité, pas un comité, oui, on appelle ça comité de surveillance, donc qui sera installé, c'est un comité qui sera neutre, qui sera installé à l'est du pays pour contrôler la surveillance du cessez-le-feu. Alors, le comité, la MONUSCO se dit qu'elle est vraiment strictement dans le cadre de la résolution 2808 qui a été créée en 2025. Vous allez vous rappeler, c'était en février 2025 du Conseil de sécurité qui l'autorise explicitement à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent. Donc, la MONUSCO, elle n'est pas là en RDC elle ne veut pas se battre, mais elle est là pour soutenir tout mécanisme ou tout processus de paix, elle est là pour soutenir ça. Donc, la MONUSCO refuse de se battre. Hein? Et c'est pas même étonnant parce que je vous l'avais déjà dit que la MONUSCO s'était plainte, elle s'était plainte en disant que elle n'avait pas la liberté d'exercer son rôle en RDC. Les 1.23 utilisaient une technologie qui
qui les empêchait d'utiliser leur GPS. Ils ne pouvaient pas utiliser leur appareil électronique, ils ne pouvaient pas utiliser les hélicoptères et leurs drones. Pourquoi? Parce que le M23 utilisait une autre technologie qui brouillait le signal de la MONUSCO. Alors la MONUSCO demandait au M23 si ces derniers pouvaient les permettre d'avoir cette liberté-là d'exercer leur rôle en RDC. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Alors, nous savons tous ce qui s'est passé à Washington. Le président américain Donald Trump, il a dit au président congolais qu'il était un homme courageux. Il a d'ailleurs dit que s'il y avait un problème, tu peux m'appeler. Si tu veux de moi, appelle-moi à tout moment. Tu peux m'appeler pour n'importe quelle situation. Alors, on a tous, il y a beaucoup qui ont vu ça comme vraiment le président Félix Tshisekedi, en tout cas, si Tshisekedi a gagné, il fallait le voir même quand il est retourné à Kinshasa, vraiment comme un roi, en tout cas, béton. Nous devons, je ne sais pas le dire, nous devons être réalistes. Si ce que Félix Tshisekedi a fait, ou bien ce que Donald Trump a dit, était quelque chose de nouveau, Nanga n'allait pas dire ce qu'il a dit. Nanga a été clair. Il a dit que la guerre est terminée, mais vers la fin de son discours, il a dit que reculer n'est pas notre verbe. Nous allons avancer jusqu'à la récupération de tout le pays, jusqu'à la libération de tout le pays. Est-ce que Nanga dire que la guerre est finie, la guerre est réellement finie? Non, parce que l'Est du pays est occupé par les M23. Comment vous pouvez croire, comment vous pouvez imaginer que Félix Tshisekedi a gagné au moment où l'ennemi qui est à l'Est du pays dit que nous allons maintenant développer ces zones ici que nous occupons. Nous avons besoin de la participation de tout le monde. Nous voulons développer ça. Aidez-nous. On va construire ça avec nos propres moyens, c'est-à-dire pas avec l'argent du gouvernement, l'argent du contribuable du gouvernement central. Nous allons construire ça avec nos propres moyens. Et puis vers la fin, il dit que nous allons continuer jusqu'à la libération totale du pays. La raison pour laquelle Félix Tshisekedi est allé voir Donald Trump, c'est parce que nos terres étaient occupées. L'ennemi a violé la souveraineté de notre pays. L'ennemi vit en RDC, ça fait maintenant plus d'1 an. Comment vous pouvez crier victoire au moment où Nanga et les M23 et l'armée rwandaise se trouvent toujours à l'est du pays? Il peut dire que la guerre est finie parce qu'ils se sont regroupés là où ils sont. Ils sont à Goma et à Bukavu. Bon, ils ont abandonné Uvira. Mais est-ce que cela veut dire que nos populations qui sont dans ces zones-là ne sont pas marginalisées? Vous allez dire que ces populations-là ne sont pas... Moi, j'ai suivi personnellement les témoignages de nos frères qui sont à l'est du pays. Ces populations vivent dans la peur chaque jour. Il y a l'insécurité. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de Goma, depuis Goma, disant comment il y avait des bandits, il y avait des hommes armés qui entraient dans les maisons des gens pour les tuer. La population ne savait pas chez qui aller. Parce que vous savez que dans tout pays, la seule unité spécialisée par le gouvernement censée sécuriser la population, c'est la police. Mais si la police elle-même n'est pas une police congolaise, comment est-ce que, chez qui vous allez aller recourir si vous voyez, vous sentez en insécurité? L'Est de la République est toujours occupé par les M23. Est-ce que c'est le moment pour nous de créer victoire? Et aussi, si ce que Trump a dit là constitue une victoire pour la RDC, l'autre là, Kagame, dans la 20e édition du dialogue national, je vous avais passé ça sur le décryptage politique, il était clair. Il a dit que il reconnaît, dans la dernière interview qu'on lui avait posée par les journalistes américains, on lui avait demandé s'il reconnaissait que ses troupes étaient en RDC. Il a dit, je ne sais pas. On lui a dit, mais vous êtes les garants de la nation, comment vous ne connaissez pas? Il a dit, il y a certaines choses que je ne sais pas. Il a dit que cette réponse-là, c'était pas une réponse qu'il allait donner, mais que même si il avait donné la vraie version, la version que le Rwanda reconnaît aujourd'hui, que le Rwanda collabore avec les M23, le Rwanda a ses troupes en RDC, cela n'allait pas l'amener au tribunal. Pourquoi il peut dire ça s'il ne travaille pas ensemble avec la communauté internationale? Aujourd'hui, tout le monde sait que
le Rwanda travaille, est en collaboration avec les M23. Et la dame, l'ambassadrice américaine, l'a avoué au Congrès américain aux États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait par rapport à ça? Rien. Alors, qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que parce que Donald Trump a dit à Félix Tshisekedi que si tu peux m'appeler, tu es courageux, tu peux m'appeler à tout moment, que Félix va appeler et dire que oh, on est l'est du pays est occupé et il va terminer ça. Non, Donald Trump c'est ça. Il est courageux par rapport à ce qui s'est fait avant le National Prayer Breakfast, quand il était invité. Il y a eu une réunion ministérielle qui a réuni plus de 50 pays, dont la RDC faisait partie, et la RDC occupait la première place parce que la RDC, avec tout ce qu'on regorge comme minerais stratégiques, le cobalt, le lithium et consorts, Félix Tshisekedi était celui qu'on voulait plus entendre. On ne sait pas ce qui a été dit dans cette réunion. C'est que Félix Tshisekedi a proposé à ces pays-là, parce que le Rwanda n'a pas été invité. On a demandé à Félix Tshisekedi, il était là et il a dit des choses. Vous le savez, il dit chaque fois que la RDC est un pays solution. On ne sait pas ce qu'il a dit dans cette réunion-là, parce que c'était organisé par les Américains. On ne sait pas ce qu'il a dit là-bas. Et comme récompense, il a été invité au National Prayer Breakfast. C'est là que maintenant, Trump dira, en tout cas, tu es courageux. Mais après ça, Nang a dit que la guerre est terminée, mais on va libérer tout le pays. Et c'est à nous, Congolais, d'acclamer en tout cas, Félix Tshisekedi à Longi, la guerre est terminée. La guerre est terminée, mais l'Est de la République est toujours occupé par Corneille Nangaa. Et je ne sais ce que vous le dire. Le M23, c'est la plus grande rébellion, mais ce n'est pas que, on n'a pas que le M23. On a plus de 120 groupes armés à l'Est du pays. Même pas à l'Est, partout. Parce que la milice Mobodo est juste au Bandundu, à côté de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre est terminée? La guerre est terminée. Les M23 sont toujours là. La guerre est terminée comment? Les Rwandais sont toujours là. La guerre est terminée comment? Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.